Il faut suivre la fluidité de la vie. Faux. Je vais attendre que ça arrive tout seul, que les événements me montrent la direction et ça va se faire sans aucun effort. Faux. Je vais sauter d'un train à l'autre, d'un événement de vie à un autre et puis on verra bien ce qu'il se passe. Ça me montrera progressivement là où je dois aller. Faux. Toutes les choses que je viens de citer, ce sont des croyances limitantes qui font qu'en fait on reste bloqué dans un état d'inaction, voire d'inertie, de passivité par rapport à notre vie et à nos actions. Un choix de projet, c'est quelque chose qui doit être réfléchi de manière logique et structurée. De mon expérience, et maintenant je commence à avoir quelques années d'expérience, et bien le fait d'attendre, d'avoir l'énergie pour un projet, d'avoir l'énergie de changer de travail, et bien c'est pas ça qui fait qu'on a l'énergie. Ce qui va générer de l'énergie, c'est de se poser les bonnes questions, apprendre à connaître vos talents, vos points forts, vos valeurs, vos faiblesses, vos peurs, et de choisir un projet aligné avec la personne que vous êtes aujourd'hui et la personne que vous voulez devenir demain. Donc si vous attendez l'illumination ou l'évidence, il y a des chances qu'elle n'arrive pas. Se laisser vivre ou poser des objectifs dans notre vie? Telle est la question. Bonjour les amis et bienvenue sur Liberté TV, je suis Stéphanie, je suis une Indigo Starseed, je suis coach en éveil des consciences, également en reconversion professionnelle. J'aide les Indigo Starseed à retrouver en fait un sens à leur vie et à remettre des nouveaux objectifs dans leur carrière professionnelle mais aussi dans leur vie personnelle. Dans mon parcours de reconnexion à ma conscience supérieure et à la vérité de qui je suis, c'est-à-dire un être multidimensionnel, avec une mission d'incarnation pour l'humanité et un travail de guérison personnelle, je me suis rendu compte que dans cet éveil de la conscience, on est amené à traverser différentes périodes. Dans mon parcours, je me suis naturellement posé cette question, mais comment fonctionne l'énergie ? Est-ce que je dois me laisser vivre ou est-ce que je dois me poser des objectifs? Quelle est la bonne attitude à suivre? J'ai mis un certain temps à répondre à cette question et aujourd'hui je vais vous partager un petit peu les erreurs que j'ai commises, les solutions et ce qui a fonctionné pour moi et pour d'autres personnes. Je vous invite à vous abonner et à me mettre un petit like sur la vidéo, ça m'aidera pour le référencement YouTube. Alors si vous êtes comme moi, que vous êtes rendu compte que vous êtes un Indigo Starseed et qu'il y a davantage à la vie physique que ce qu'on croit, on est de l'énergie et qu'au-delà de ça, il y a vraiment d'autres vérités très très importantes à connaître, eh bien vous vous êtes certainement posé cette question-là. Dois-je me laisser vivre et suivre le courant de la vie, suivre les signes, la synchronicité et vraiment juste suivre la fluidité des choses? Ou est-ce que je dois me fixer des objectifs et forcer un petit peu dans les moments où je n'ai pas envie? Alors comment savoir quand c'est le bon moment de pousser un petit peu, de se forcer à, ou le moment de ralentir et de ne pas se forcer à? Eh bien c'est très simple. Déjà, se forcer à ou pousser un petit peu quand on n'a pas envie, ça revient à utiliser son énergie masculine. Et lorsque l'on ralentit, c'est-à-dire lorsque l'on suit la fluidité des choses et qu'on est plus en observation ou au repos, eh bien on est dans l'énergie féminine. Comme vous le savez certainement déjà, nous sommes faits, on va dire à peu près à 50% d'énergie masculine et à 50% d'énergie féminine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait les deux forces forment en fait un équilibre à l'intérieur de nous. Alors bien sûr, ce pourcentage va fluctuer d'une personne à l'autre en fonction aussi de nos préférences sexuelles, en fonction de notre niveau d'énergie. Si on est dans une période de vie très très forte, très puissante dans l'action, on va être certainement plus dans l'énergie masculine. Si on est plutôt dans un besoin de ralentissement, dans un burn-out, une dépression, on va être plus dans l'énergie féminine. Il n'y a vraiment pas de règle en fait, mais il faut savoir que ces deux énergies nous constituent et que c'est l'alignement de ces énergies qui crée une bonne circulation à l'intérieur de nous, d'amour de soi, d'énergie, d'action, d'énergie, de ralentissement. Donc c'est toujours l'équilibre, la voie du milieu qui nous permet d'être en bon fonctionnement et d'être opérationnel. Donc se laisser vivre, c'est cette énergie féminine et poser des objectifs de vie, se poser des objectifs, c'est l'énergie masculine. Pour répondre à la question comment savoir quand c'est le bon moment d'être dans l'énergie féminine ou plutôt dans l'énergie masculine, eh bien la réponse est dans le 50%. 50% se laisser vivre, 50% se poser des objectifs. Pour y arriver, premièrement, c'est d'abord s'écouter. Pour savoir si on doit forcer un peu ou
ralentir, eh bien il faut d'abord s'écouter. S'écouter, ça veut dire quoi? Premièrement, ça veut dire se poser la question, eh bien quel est le pourcentage d'énergie que j'ai aujourd'hui? Est-ce que je me lève et j'ai par exemple 50% d'énergie alors que je viens de me réveiller et que je suis censée être à 100%, mais bon, on n'est pas tout le temps. Est-ce que je suis plutôt à 70%? Est-ce que je suis vraiment à 30% de mon énergie et il est que 7 heures du matin? Voilà, déjà jauger un petit peu à quelle énergie, quel pourcentage de batterie on a pour le reste de la journée. Parce que bien entendu, si vous vous réveillez avec 30% d'énergie, eh bien vous n'allez peut-être pas avoir la motivation ni la volonté et la détermination de pousser votre énergie dans la journée pour atteindre des objectifs, pour mettre des actions en place, pour aller vers l'inconnu. Donc être conscient déjà de son niveau d'énergie, c'est la première étape. Dans le fait de s'écouter, on va aussi se poser la question, pour les femmes, on va se demander où j'en suis dans mon cycle féminin. Est-ce que je suis dans ma période de menstruation? Est-ce que je suis dans la première semaine après mes règles, la deuxième semaine, la troisième semaine, ou bien la quatrième, celle qui est la phase pré-menstruation où on va commencer progressivement à perdre notre énergie masculine et on va entrer dans une énergie d'introspection, une énergie féminine où on a besoin de se reposer, de ralentir. En fonction de la semaine de notre cycle, eh bien, on a une énergie différente. Donc être consciente de quelle semaine on est en train de vivre va nous permettre de savoir si on doit plutôt forcer et pousser un peu vers nos objectifs ou lâcher prise pour se reposer et se recharger. Ensuite, vous pouvez faire attention au cycle lunaire. Lorsqu'on est en pleine lune, comme il y a quelques jours, on l'a senti, c'était bien fort, ou en nouvelle lune, eh bien il y a des énergies qui sont plus fortes, on va dire, et qui peuvent nous impacter émotionnellement, physiquement, mentalement. Donc en fonction des cycles lunaires et des périodes de l'année ou de ce que notre être a besoin de transmuter, eh bien on va avoir plus ou moins de force, d'énergie pour actionner les choses dans la matière. Une pleine lune en général va faire remonter beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à lâcher, donc ça va peut-être pas être le moment propice pour envoyer des actions où on a besoin d'être centré et de pas être trop dans le côté émotionnel. Donc ça peut être bien pendant un jour ou deux de se préparer ou de s'octroyer du temps pour pouvoir ralentir, pour pouvoir traiter nos émotions, les vivre et ne pas être parasité entre est-ce que je fais des actions pour avancer dans ma vie, est-ce que je ralentis et je me repose, voire je dors si j'en ai besoin. Donc s'écouter et faire en fonction de votre énergie et des périodes que vous traversez. Si vous êtes en phase aussi par exemple de burn-out ou de dépression, eh bien c'est pas les périodes où vous allez pouvoir être productif professionnellement, où vous allez pouvoir aller faire du sport, où vous allez pouvoir rencontrer du monde et faire beaucoup de sorties. Non, ça va être plutôt une énergie qui va vous demander d'être dans le calme, dans le repos, dans l'introspection. Deuxième point, vous demandez si ce qui vous empêche d'avancer ou de poser des objectifs, est-ce que ce sont des peurs, est-ce qu'il y a de l'anxiété, du stress? Est-ce que ce sont des blocages, conscients ou inconscients? On peut très souvent avoir peur de se fixer des objectifs, par peur de ne pas les atteindre, par peur de ne pas savoir comment se les fixer, par peur de sortir un petit peu de notre zone de confort. Notre mental ego va nous envoyer beaucoup de signes d'inconfort pour nous dire « Ah non, 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 ne te fixe pas des objectifs, tu risquerais de devenir ta meilleure version ou tu risquerais d'être heureuse au bout du tunnel. » Il va aussi donc nous faire voir tout ce qu'on n'est pas capable de faire, toutes les compétences qu'on n'a pas encore développées. Moi, dans mon cas, ça a été par exemple la vente, le commercial, tout ce qui est marketing, tout ce qui est travailler sur Internet. Au départ, c'était vraiment très bloquant. Donc pour savoir si c'est plutôt le moment de se laisser vivre et de ralentir ou alors de se fixer des objectifs, eh bien demandez-vous s'il n'y a pas une peur associée. Si ce sont des objectifs professionnels ou des objectifs de santé, des objectifs personnels ou d'amélioration personnelle, de gestion personnelle, eh bien très souvent il va y avoir des blocages associés à ce changement parce que le changement fait peur à notre mental ego. Donc ça va faire remonter des peurs, des émotions inconfortables et des choses qui sont en réalité à traiter et qui ne veulent pas dire qu'il faut lâcher tout, se laisser vivre et attendre que les choses se fassent. Bien au contraire, c'est un signe qu'il faut traiter le problème en question et apprendre un nouveau fonctionnement, apprendre de nouvelles manières de fonctionner pour changer nos comportements. Ça va être une question de reprogrammer nos perceptions mentales qui ont une conséquence sur notre état émotionnel et qui vont dicter nos comportements. Je me suis retrouvée face à toutes mes incertitudes, face à mes propres croyances limitantes, face à tous mes doutes, face à l'inconnu complet. Et pourquoi ça a duré 2 ans, cette période de questionnement? Eh bien, parce que j'avais développé cette énergie féminine, ce lâcher prise, ce laisser vivre, on va dire. Et je pensais que l'évidence viendrait. C'est-à-dire, je pensais que j'aurais vraiment une révélation dans mon cœur qui me dirait « c'est le métier que tu dois faire, c'est ta vocation ».
Eh bien malheureusement, cette évidence n'est jamais venue. Donc une des erreurs que l'on a tendance à faire sur notre chemin, surtout lorsqu'on doit commencer à construire un projet professionnel, et surtout à gagner de l'argent en réalité, avec notre mission d'âme, attendre d'avoir l'évidence et l'illumination intérieure. Eh bien non, ça n'a pas été mon cas. Ce qui m'a permis de confirmer que c'était la bonne voie, ça a été de l'emprunter, d'y aller, de faire face à ma peur de l'échec, de faire face à la peur de me tromper, de faire face à ma peur de perdre mon énergie. Et progressivement, eh bien, de mettre des habitudes en place, de me questionner mensuellement sur ma direction, sur mes habitudes, sur ce qui me soutenait, ce qui ne me soutenait pas. Suivre les signes et uniquement les signes et attendre d'avoir l'énergie de faire les choses n'est pas la bonne solution, vraiment. Moi je l'ai testé, ça n'a pas marché. Ce qui a marché, ça a été le fait de prendre une décision, et je vous mettrai le lien vers une vidéo que j'avais filmée où j'étais en plein questionnement, j'avais pas encore commencé mon école de coaching et je me demandais si c'était la bonne voie professionnelle. Donc je vous la mets là ou là, vous verrez un petit peu le cheminement que j'ai dû faire pour pouvoir me lancer dans une direction. Se poser des objectifs, tout comme le fait de se laisser vivre et de lâcher et d'être dans le ralenti, eh bien c'est 50%, 50%. C'est la combinaison des deux qui va nous permettre d'être sur le bon chemin. C'est le fait de commencer qui va nous permettre de réajuster progressivement. Alors pour tous mes petits Indigo Starseed, si vous êtes encore en train de me regarder à la fin de cette vidéo, ça veut dire que vous vous posez cette question-là. Qu'est-ce que je dois faire? Plutôt rester tranquille dans ma zone de confort, j'ai envie de dire ça comme ça, même si elle n'est pas forcément confortable, ou commencer à réfléchir à un projet professionnel. Quand je dis projet professionnel, eh bien c'est tout simplement en fait votre mission d'âme, comment faire pour qu'elle devienne une activité rémunératrice, et être sûr en fait d'être aligné avec les actions prochaines. Donc pour trouver sa voie professionnelle, vous l'aurez compris, il faut passer par différentes périodes, différentes étapes, se poser les questions, savoir s'écouter et surtout savoir si ce sont les doutes ou les croyances limitantes ou nos peurs qui nous font ralentir et qui nous empêchent de nous poser des objectifs. Il ne faut pas attendre d'avoir l'énergie de faire les choses, par contre il va falloir plutôt réorganiser son quotidien pour créer de l'énergie pour faire les choses, c'est-à-dire revoir nos habitudes, remettre un petit peu de sport dans notre vie pour refaire circuler l'énergie à l'intérieur de nous, adapter notre alimentation, se couper des relations toxiques, étudier en fait tous les domaines de vie qui nous pompent de l'énergie et étudier les domaines de vie qui nous en donnent pour pouvoir faire davantage de ces choses-là. C'est tout un rééquilibrage intérieur, une évaluation d'où se trouve l'équilibre entre notre santé énergétique, santé physique, santé mentale, santé émotionnelle et nos actions professionnelles qui va nous permettre de nous engager dans une voie et qui donne du sens en fait à notre vie. J'espère que cette vidéo aura été claire. Donc si vous avez plutôt tendance à rester plutôt inactif, à vous poser des questions et à ne pas vous fixer d'objectifs et passer à l'action, je peux vous aider à mettre de l'ordre dans vos pensées, à clarifier vos besoins et votre projet professionnel. Si vous souhaitez plus d'informations sur comment je peux vous accompagner dans ce projet professionnel, je vais vous mettre un lien dans la description ci-dessous et vous pourrez lire toutes les informations et réserver un appel découverte si ça vous intéresse. Voilà donc les amis, entre se laisser vivre et se fixer des objectifs, vous l'aurez compris, c'est 50-50. C'est l'un et l'autre, et en fonction de votre énergie, mais aussi en fonction des blocages ou des peurs inconscientes. Donc n'hésitez pas à faire appel à un coach, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Pour ma part, à partir du moment où j'ai compris que le problème, au moment où j'étais prête à actionner les choses, le problème venait de moi, et bien j'ai commencé à me faire accompagner par des coachs. J'en suis maintenant à ma 3e ou 4e coach pour m'aider justement à dépasser mes peurs, à dépasser tout ce qui bloque. N'hésitez pas à faire appel à quelqu'un d'extérieur parce que ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite et d'utiliser des raccourcis. J'espère que cette vidéo aura été aidante. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.